Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Need for Speed Unbound. Logiquement ce sera peut-être la troisième aujourd'hui et je vous propose aujourd'hui un petit gameplay format test amélioration customisation avec la Nissan Skyline R34. Alors pour l'instant j'ai pas eu trop de retours en commentaire par rapport aux vidéos que j'ai fait précédemment sur les prochains modèles, mais n'hésitez pas du coup à me dire en com les prochaines voitures que vous voulez voir sur le jeu ou les prochaines vidéos, voilà, les prochains tutos autres. N'hésitez pas à utiliser la section commentaires et puis pensez à liker, à vous abonner et pensez que si parmi vous certains n'ont pas encore chopé Need for Speed Unbound, vous pouvez l'avoir à prix réduit via mon lien Instant Gaming sous cette vidéo, ce qui vous permettra de soutenir ma chaîne gratuitement par la même occasion. Donc n'hésitez pas pour les prochains achats de jeux, de DLC ou d'abonnements que vous avez à faire, à les prendre via mon lien, tout simplement, que vous trouverez encore une fois sous cette vidéo en description et en top commentaire. Donc voilà, petite Nissan R34 que je viens d'acheter et qu'on va aller donc customiser, un petit peu améliorer. Alors encore une fois, pour l'instant sur le jeu, j'ai pas débloqué grand chose en termes d'amélioration moteur, d'amélioration performance, mais à partir du moment où vous avez le jeu, toutes les customs sont débloquées pour le coup. Donc en termes de custom, on n'aura pas de limite. Les seules choses qui évolueront par rapport à une sauvegarde qui serait un peu plus ancienne, ce serait le niveau des pièces performance qu'on aurait débloqué. Donc là vous attendez pas du 2000 chevaux sur la 34, mais voilà, peut-être qu'on pourra déjà sortir 350, ce qui sera déjà assez sympa. Donc là pour l'instant la voiture est complètement d'origine, elle fait un son assez cool, et puis elle est assez maniable honnêtement, bien plus que la Mercedes que je vous ai présentée plus tôt en vidéo. Après j'ai envie de dire, en indice performance celle-ci elle est beaucoup plus haute, et puis elle est aussi beaucoup plus chère. Je crois que celle-ci est aux alentours des 100 000 $. Ce qui commence à faire, voilà, hein, si vous venez d'avoir le jeu, 100 000 $, ça se fait pas non plus instantanément. Donc, eh ben écoutez, voyons voir ce qu'on peut faire un petit peu à cette voiture. On va commencer comme pour la Mercedes, on va regarder un petit peu les performances, les swaps, ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qu'on a de disponible? Niveau moteur, donc évidemment de base le RB26 qui peut monter jusqu'à 565 chevaux. Est-ce qu'il y a la possibilité de le mettre en mode forgé? J'ai pas l'impression de ce que je vois. Non, on aura des V6 dispo, un autre 6 en ligne 3 litres, mais il doit venir d'une autre voiture. Et puis bon, le plus gros swap étant le VR38 qui est le moteur de la Nissan GT-R, qui nous permettrait de monter jusqu'à 910 chevaux. Mais déjà, bon, 565 sur la voiture sans swap, ce serait plutôt cool. Là, je pense qu'on va clairement pas atteindre cette puissance-là. Mais peut-être déjà un petit 330, je vous le disais 350, ce serait déjà assez cool. Ça devrait peut-être le faire, parce que là on est déjà à 326. Et on n'a pas encore amélioré les plus gros changements en termes de perf. Donc on va peut-être même sortir un peu plus que ce que je pensais. Alors voyons voir. Les statistiques, on peut gagner encore un petit peu. Alors, what the fuck, alors de base, le compresseur est plus efficace que le turbo de base de l'R34. Ok. Et d'ailleurs c'est apparemment plus avantageux que le biturbo sur cette voiture-là, un peu bizarre mais ok. Petite Skyline compressée. Et puis bon, la nitro, bon ça déjà amélioré. On va mettre le petit kit route de toute façon. J'ai pas débloqué les autres pièces pour l'instant. Et globalement, je fais que de la course sur route pour l'instant. J'ai pas eu encore d'épreuve off-road proposée par le jeu. Donc on va pas trop se prendre la tête à ce niveau-là. La voiture a déjà des pièces assez sympas en fait, vu que c'est une voiture qui est assez haute en indice performance. Elle a déjà en fait des petites pièces assez sympas. Enfin surtout des pièces minimum en performance qui sont plus hautes que le level tout basique. Ok, qu'est-ce que je voulais voir aussi? Tenue de route, ah oui le style évidemment, bon bah comme d'hab, hein, plutôt adhérence, et puis pas mal d'appui, ça va faire perdre un petit peu de vitesse max mais c'est pas très grave non plus. Ok, améliorer le garage, qu'est-ce que c'est que ce truc? Amélioration. Ok, quelques petites choses à savoir quand même au niveau des améliorations sur ce jeu. Vous pouvez en fait débloquer les pièces d'un niveau supplémentaire en améliorant le garage, ce qui coûte seulement 10 $. Il n'y a pas besoin de débloquer les niveaux de pièces performance. Par contre, si sur le jeu vous n'avez pas d'épreuve qui demande une voiture en A+, en S ou en S+, ou en tout cas ne nécessitant pas de plus grosses pièces performance que celles que vous avez, vous ne pourrez pas les améliorer dès le début. Donc en fait c'est plus comme ça que ça fonctionne, il n'y a pas besoin de débloquer les pièces mais de débloquer plutôt le niveau d'épreuve recommandé pour les pièces performance un peu plus élevées. Ce qui est un peu chelou, mais pourquoi pas. Alors kit carrosserie, le seul dispo c'est le Speed Hunters, ok. J'espère qu'on va avoir d'autres pièces par contre pour le reste de la voiture, parce que là ça va être un peu triste. Ouais, des pièces Nissan.
Petit kit LB aussi qui sera peut-être dispo sur cette voiture-là. Qu'on va peut-être mettre d'ailleurs parce qu'il est assez cool. Enfin, le kit, le capot Nissan est sympa aussi d'ailleurs. À savoir que sur le jeu aussi, en fait, votre niveau, enfin vos pièces esthétiques vont changer l'appui de la voiture, vont changer ses paramètres et peuvent aussi faire un petit peu évoluer l'indice performance. Donc, en gros, si vous avez une voiture qui est la limite de la classe d'au-dessus, si vous avez le malheur de changer un pare-choc ou quoi et que ça fait monter un peu les points d'indice perf, il y a des chances que votre voiture ne soit plus éligible à la catégorie d'en dessous. En fait, je suis un petit peu déçu, pour être honnête avec vous, du nombre de pièces disponibles sur cette voiture-là, parce que le kit Spin Hunter, je le trouve vraiment pas beau. Alors, effectivement, il y a différentes pièces Nissan ou Nismo, mais globalement, un peu déçu. En fait, cette voiture-là avait carrément plus de custom dans mes souvenirs sur Need for Speed Heat. Alors moi qui pensais revoir toutes les pièces de Heat plus des nouvelles, un peu déçu, voilà, clairement pour le moment, mais bon, on verra, hein, peut-être que sur d'autres voitures ce serait la bonne surprise, il y aura beaucoup plus de custom, mais effectivement celle-ci je m'attendais à un peu mieux. Alors modifier la petite lame évidemment, bah, on va jouer là-dessus, hein, si on peut pas avoir un pare-choc un peu plus stylé et agressif, au moins on aura une lame un peu plus stylée et agressive. Donc ça c'est fait. Les ailes, qu'est-ce qu'on a? On a... Ah oui, ok, cool, ça par contre. Ah, en vrai, elles sont plutôt sympas en Speed Hunter. Hein. Ça fait une grosse gueule, mais je trouve pas ça spécialement gênant. Je trouve que ça correspond bien aux lignes de la bagnole. Donc on va peut-être bien faire ça. Ok, ça c'est bon. Les rétros, j'ai pas regardé, tiens, sur la Mercedes que j'ai custom tout à l'heure, s'il y avait d'autres rétros disponibles. Bon là, c'est les rétros de base de Need for Speed, hein. C'est la marque Chidori, Speed Hunter et tout. Pas forcément les plus sympathiques, mais il y a un petit peu de choix. On va peut-être mettre un petit peu de Speed Hunters quand même, hein, pour le podcast, pareil, pour que ça corresponde un peu à la ligne de la lame avant. On va peut-être faire ça. On verra après avec les peintures si ça fait pas trop bizarre, avec le reste des pièces perf aussi. Mais ouais, pour une fois, je trouve que le kit large il rentre bien sur une bagnole sur le jeu. Et ça, j'avoue que ça fait longtemps que c'est pas arrivé quand même. Enfin, ça fait longtemps, je veux dire, ça fait longtemps sur un jeu, hein, pas sur une borne, évidemment, vous l'aurez compris, vu que le jeu vient de sortir. Est-ce qu'on a des améliorations de toit? Nope, pas sur celle-ci. Par contre, on a évidemment le reste de l'arrière de la voiture, avec des kits un peu plus fat. Toujours chez Nissan, donc ça c'est de kit Nismo, je suppose, quelque chose du genre. Ah ok, donc là il y a une petite différence. Alors quelle est la différence par contre? Ok, c'est légèrement plus clair, je crois, au niveau des peintures, enfin des couleurs des feux du côté de chez Nissan. Peut-être un aileron un peu plus fat, on peut se faire peut-être un peu kiffer sur une voiture comme ça, c'est une petite Jap. Peut-être le Big Country qui rend bien. En fait, ils se rendent tous bien, j'aurais tendance à dire, sur cette voiture-là. Donc vu qu'ils rendent tous bien, on n'a plus qu'à choisir. Peut-être bien celui-ci, la PR Performance, ou le Big Country, hein, qui rend bien, je trouve. Alors après, évidemment, faut imaginer la voiture sera rabaissée et avec d'autres jantes, hein, parce que la vie, effectivement, ça va faire bizarre, sinon le style. Petit diffuseur. Alors malheureusement, il y en a qui sont incompatibles avec le pare-choc arrière qu'on a mis, mais d'autres le sont. Donc ça, c'est plutôt cool. Petit échappement modifié, évidemment. Bon, voilà, alors là, la règle sur les japonais, c'est simple, c'est faut mettre le plus gros. Donc ça va partir sur du Speed Hunters bien sale. Celui-ci aussi est assez fat. Et celui-là, j'ai l'impression qu'il est encore plus fat, en fait. Donc let's go, on a mis ça. Qu'est-ce qu'il nous reste à changer? Au final, il nous reste à modifier le stance, évidemment. On va la rabaisser à mort, hein, ça c'est le classique des japonaises. Peut-être pas à 100% non plus, mais genre là. Et puis ensuite modifier évidemment les roues pour trouver un peu autre chose. Alors c'est pareil, on va regarder, est-ce que par hasard il y aurait des jantes Nismo? Mais c'est incroyable, ça par contre c'est une putain de feature. Je me rappelle pas s'il y avait ça sur Need for Speed Heat, si le jeu nous proposait des jantes constructeurs entre guillemets, de préparateurs officiels, mais ça tue sa mère par contre, hein, je trouve que c'est vraiment quelque chose de chouette. Alors par contre c'est pas forcément ce que j'avais prévu de mettre de base sur cette config là, mais c'est très chouette que ce soit dispo. Ça franchement ça fait plaisir, je me rappelle pas honnêtement si c'était présent sur le précédent. Alors par contre un peu bizarre, il y a un niveau de rareté sur les jantes aussi, ça c'est un peu chelou, puisque globalement c'est pas forcément les plus rares qui sont les plus jolies en fait. Enfin je trouve, vous me direz évidemment en commentaire. Ah, ça rend bien. Les Work VSX6, je pense qu'on va partir là-dessus. Bon, alors voici notre petite R34 custom, et franchement, je suis assez content de la config au final. Même s'il n'y a pas de pièces, voilà, de marque tierce disponible sur ce jeu, enfin en tout cas sur cette voiture-là.
Au final, entre le kit Speedhunters, le kit de base, les kits Nissan et les jantes et les pièces Need for Speed, on arrive à faire quand même quelque chose d'assez stylé et qui a plus grand chose à voir avec la voiture d'origine, sans trop se prendre la tête. Alors en plus de ça, le son est assez sympa. C'est vrai que je vous ai pas montré, mais comme sur la Mercedes, il y a plein de curseurs pour adapter un petit peu le son. Et là, franchement, le son, il régale un peu. Alors par contre, effectivement, le fait d'avoir passé un compresseur fait qu'on n'a pas le son turbo, évidemment, logique. Et bon, j'avoue que sur les japonaises, le petit son de turbo fait quand même plaisir d'habitude. Mais voilà, là il n'y avait pas le choix si on voulait avoir une voiture homologuée pour la catégorie en cours, mais quand même améliorée tout en optimisant un peu les performances. Fallait mettre ça. Mais elle est chouette, hein. Je trouve qu'elle est vraiment jolie et je trouve que sur ce genre de caisse, en vrai, les effets animés sont pas gênants. Les traînées à haute vitesse et autres. C'est voilà, ça va vraiment dépendre, je pense, du style de joueur que vous êtes. Mais et puis évidemment du style de design animé, puisque tous ne sont pas, on va dire, jolis. Tous n'ont pas les mêmes rendus forcément. Donc pour le coup, celui-ci il va très bien quoi. Et puis honnêtement, bon, je sais encore une fois que le jeu est loin d'être parfait, ben, probablement, aux yeux de tous, que beaucoup vont détester la direction artistique du jeu. Mais si on oublie un peu ces effets animés, si on oublie tout ça, il y a quand même des choses qui sont très cool, notamment la map, tout le tracé urbain, toute la zone un peu dans laquelle on est, la zone industrielle, on va dire ça comme ça, est très très chouette. Alors j'ai pas eu l'occasion de beaucoup rouler pour l'instant à l'extérieur de cette zone là, puisque le jeu fait vraiment commencer là-dedans, mais de ce que j'ai vu, la map a quand même une ambiance qui est plutôt cool, et je répète, hein, je maintiens que graphiquement, il y a quand même un step-up entre Hit et Unbound, même si ce step-up malheureusement est un peu annulé par, par les designs visuels animés omniprésents que certains détestent absolument, et je peux comprendre. Donc ouais, pour l'instant je m'amuse bien sur Unbound, après on verra sur le long terme ce que ça va donner, on verra aussi après quelques heures passées en mode carrière en live, mais à première vue, ça va, c'est loin d'être aussi dramatique que ce que certains pensaient. Alors, par contre j'aimerais bien regagner l'autoroute si possible, histoire de faire une petite pointe, et puis après de toute façon ce sera la fin de cette vidéo, qui, j'espère, vous aura plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à laisser un petit like, à venir me follow sur Twitch pour les prochains lives, comme d'habitude sur la chaîne Twitch en description et en top commentaire, donc n'hésitez pas à venir follow. N'hésitez pas, si vous avez Amazon Prime, à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, qui vous permettra de me soutenir gratuitement, vous en profitez de plein de petits bonus, de plein d'avantages. Vous pouvez évidemment me retrouver sur Twitter, et vous pouvez aussi soutenir ma chaîne gratuitement en faisant vos achats via le lien de soutien qui seront présents sous cette vidéo. J'en parlais en début de vidéo, le lien Instant Gaming, mais vous avez aussi le lien matal.net qui est dispo pour ceux qui souhaitent éventuellement s'acheter du matos gaming, se refaire une config ou quoi. N'hésitez pas. Et puis bah pareil, hein, pour ceux qui souhaitent soutenir la chaîne sur le long terme, évidemment, vous pouvez aussi devenir des soutiens via le bouton rejoindre sous cette vidéo, ce qui vous fera profiter de plein de petits bonus. Donc je coupe cette vidéo ici, sur cette petite pointe, on va quand même essayer d'aller au bout. Tiens, on va essayer de reclaquer une petite nitro. Parce qu'on est quand même à 270, malheureusement je crois que l'autoroute se termine bientôt. Bon, on va voir si on arrive à choper, pas loin des 300. Hop, 280 presque, avec le nitro peut-être qu'on va les avoir. 290, elle pourrait topper 300 je pense, avec une nitro un peu plus fat, elle pourrait le faire. Mais en tout cas, petit radar à 3 étoiles, petite voiture sympa. Et puis bah écoutez, je coupe ici, et je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous, ciao.